L'école au studio. L'école au studio, c'est une production radiophonique au service des écoliers et élèves. L'école au studio, l'enseignant est au contact de ses apprenants à travers les médias. L'école au studio, une initiative du ministère des enseignements maternels et primaires, soutenue par les partenaires techniques et financiers. L'école au studio, c'est une production de la radio scolaire et éducative 92.9 FM. Bonjour chers amis, moi c'est Kirin Atemivia Kenou, je suis instituteur à l'école primaire publique de Bégamé-Nord, B à Cotonou dans la région pédagogique numéro 28, circonscription scolaire de Cotonou-Bégamé. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour réviser quelques notions du CM2 en français. Nous allons travailler sur l'emploi de l'impératif et du conditionnel. Tu vas sortir ton cahier, tu prends un bic ou un crayon ou tu ajoutes une feuille si tu veux et on va commencer. Tu es prêt? Alors c'est bien, on commence. Bien, dis-moi, l'impératif. Quand est-ce qu'on emploie l'impératif? On emploie l'impératif pour donner un conseil. Par exemple, va à l'école. C'est aussi pour donner un ordre. Fais ce devoir. On utilise aussi l'impératif pour exprimer un souhait. Habite un lieu sain. On utilise l'impératif pour exprimer une interdiction. Ne jetez pas les ordures dans la rue. On emploie l'impératif pour exprimer une émotion. Ah, ne sais pas. L'impératif, on ne mentionne pas les personnes de conjugaison. Deuxième personne du singulier. On dira par exemple, mange vite. Donne-moi un exemple toi si je le vois. Voilà, c'est bien. On utilise aussi la première personne du pluriel. Levons-nous. On utilise aussi la deuxième personne du pluriel. Lavez-vous, mes enfants. Maintenant, nous allons parler un peu du conditionnel. C'est un terme qui utilise le radical du verbe au futur simple et les terminaisons du verbe à l'imparfait. C'est-à-dire, je dis, je conduirai la voiture de papa. Conduirai. Au futur, c'est je conduirai la voiture de papa. Mais comme on est au conditionnel, on prend le radical, c'est-à-dire toute la partie du verbe sans les terminaisons du futur. On garde le R et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je conduisais, on devrait dire l'imparfait. Mais on prend la terminaison AIS de l'imparfait qu'on ajoute au radical du verbe conduire. Il y a le R, on s'arrête sur le R. C'est-à-dire, on fait comme ça. Conduit. Je vais mettre ça, le reste en couleur, pour que tu puisses distinguer. Je mets d'abord je. Le R, il est là. Et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Voilà. Et ça donne je conduirai. Ça, c'est le conditionnel. On va à une autre personne. Nous mangerions. Au futur, on devrait dire nous mangerons. Je m'arrête sur le R. À l'imparfait, on devrait dire nous mangions. Alors, on applique cette terminaison de l'imparfait, on l'ajoute plutôt au radical, et ça donne nous mangerions. Tu vois maintenant. Donc, il faut faire très attention. Si tu maîtrises bien l'imparfait et le futur simple, tu pourrais conjuguer les verbes facilement au conditionnel. Ça peut aller? Donne-moi un exemple maintenant. Oui, c'est bien. Un autre exemple. Oui. Le conditionnel et l'impératif sont tous deux modes de la conjugaison. Comme je l'ai dit tout à l'heure, subjonctif et l'indicatif. Mais quand on veut exprimer une action qui n'a pas pu se réaliser, parce qu'il y a une condition qu'on doit remplir. Je reviens au conditionnel. Il y a une condition qui doit être remplie préalablement avant que l'action exprimée ne soit accomplie. Et cette condition, elle doit être à l'imparfait. Le temps de ce verbe, le verbe là, il est à l'imparfait. L'action du conditionnel est au présent. Ça fait le présent du conditionnel. Si je travaillais, je réussirais. Bien.
Lequel de ces deux verbes est au conditionnel? Je reprends. Si je travaillais, je réussirais. Il y a le premier verbe qui est travailler. C'est à l'imparfait normalement. Mais réussirait. Tu as la terminaison R-A-I-S à la fin. Est au présent du conditionnel. Tu as compris? Alors, nous allons passer à notre première activité. Tout dans ces phrases, les verbes conjugués qui sont à l'impératif et souligne ceux qui sont au conditionnel. On va y aller ensemble. Alors, la première phrase, c'est quoi? Ici est un lieu saint. Ne touchez pas au mur. On est en train de défendre tous ceux qui passeraient par ici de toucher au mur. Ne touchez pas au mur. Ça, c'est un verbe. À l'impératif, nous allons l'entourer. Voilà. On continue. Fais vite ta prière du matin. Ah, c'est pas Carl, c'est maman qui te donne cette injonction. Fais vite ta prière du matin. Parce que tu traînes peut-être. Alors, il y a un verbe qui est à l'impératif là, c'est fait. Très bien. On va faire quoi? On va l'entourer. On y va. On l'entoure. Bien. On évolue. Mes enfants, prenez exemple sur les abeilles laborieuses. Ah, c'est sûr que c'est maman ou c'est papa qui est en train de parler là encore. Mes enfants, prenez exemple sur les abeilles laborieuses. Quel est le verbe conjugué de cette phrase? C'est prenez. Ok. Il est à quel mode? Il est à l'impératif. Très bien, on va l'entourer aussi. On évolue avec la dernière phrase, je crois. Ces filles ne seraient plus en ville si elles avaient fini tous leurs achats. Est-ce que les verbes qui sont là sont à l'impératif? Je ne pense pas. Ces filles ne seraient pas. Non, c'est pas l'impératif. Elles avaient fini. Non plus. Bon. Donc on a fini avec les verbes qui sont à l'impératif, on les a tous entourés. On passe maintenant à ceux qui sont au conditionnel. Bien, la première phrase, on reprend. Ici est un lieu saint. Ne touchez pas, on a déjà fini avec toucher, donc on nous laisse tranquille. Si j'étais grand, ça c'est quel temps? Le verbe c'est était, c'est quel est son temps? C'est l'imparfait. Oui, l'imparfait annonce l'arrivée du conditionnel. D'accord? Alors, on va faire doucement pour aller vérifier le verbe qui est au conditionnel. Si j'étais grand, je cultiverais. Ah! On a trouvé un ami qui est au conditionnel. Est-ce qu'il y a un verbe qui est au conditionnel là? Oui. Ah! C'est quel verbe? C'est le premier ou le second? Oui. Le premier. Oui, conduirait. D'accord. Attention. On a bien dit de souligner. Je reprends. Parce que c'est pas bon de souligner à la main. Je l'ai fait tout à l'heure rapidement. Je m'excuse. Conduire. Voilà. Ça c'est plus joli. Après, s'il habitait encore notre quartier, habiter quel est son temps? Imparfait. Ok, c'est bien. On le laisse tranquille, on évolue. Mes enfants. Oh non, il n'y a plus de verbe là. On a déjà utilisé le verbe qui est conjugué. On évolue vers la dernière phrase. Ces filles ne seraient plus en ville si elles avaient fini tôt leur. Le premier verbe c'est serait. Le second verbe c'est avait fini tôt. Avait fini. Est au plus que parfait. Avait fini. On n'a pas besoin de ce temps-là. On a besoin de l'autre verbe qui est là au conditionnel. Oui, ces filles ne seraient plus. Seraient. On le souligne. Et je crois qu'on a fini pour cette activité-là. Activité numéro 2. Transforme les verbes des phrases suivantes à l'impératif selon les personnes indiquées. Ah, il y a un petit bout de travail. Attention. La première phrase dit quoi? Chacun a mis son masque. Ah, on est en temps de Covid. Il faut se protéger. D'accord. Deuxième personne du pluriel. Ah. Deuxième phrase. Nous respectons les mesures barrières. Ah, ici, tout le monde est correct. D'accord. Troisième, on a dit à la deuxième personne du singulier. On va y aller tout à l'heure. Je prends soin de moi. Ah. Première personne du pluriel. Première phrase, ça va donner quoi? Ça fait mettez vos masques. D'accord? Et à la fin, il y a un point d'exclamation. D'accord? Surtout quand c'est un ordre qu'on donne. Même quand c'est une émotion. Ah, je ne sais pas. À la fin de cette phrase, il doit avoir un point d'exclamation pour montrer que c'est une phrase. C'est l'exclamative, mais c'est aussi une phrase impérative. Je prends soin de moi. On dirait la première personne du pluriel. Ah, là, on m'a dit, je prends soin de moi.
à la première personne du pluriel. À l'impératif, on dira quoi? Ça fait prenons soin de nous. Oui, hein? Prenons soin de nous. Voilà. Ah, ça c'est bien. Tu as vu? Alors, récapitulons rapidement. Mettez vos masques. Ça, c'est la deuxième personne du pluriel. Respecte les mesures barrières. Ça, c'est la deuxième personne du singulier. Et prenons soin de nous. C'est à la première personne du pluriel. Voilà. Maintenant, si je récapitule tout ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui, je dirais que nous avons travaillé sur l'emploi de l'impératif et du conditionnel. Attention, j'ai bien dit que à l'impératif, il n'y a que 3 personnes de conjugaison, c'est-à-dire la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Mais attention, on ne mentionne pas les personnes de conjugaison à l'impératif. On commence la phrase par le verbe, souvent. Le verbe. Souvent, le verbe est en début de phrase. Ou peut-être s'il y a un lieu, par exemple, ici, respectons les mesures barrières. Là, on a indiqué le lieu où on veut faire respecter les mesures barrières, c'est différent. C'est pourquoi on n'a pas commencé par respectons directement. On a dit d'abord ici. D'accord? On évolue. Pour le conditionnel, on a dit qu'il faut faire attention, on utilise le radical du verbe au futur simple, auquel on ajoute les terminaisons. On a fait ça tout à l'heure, tu as vu. Maintenant, avant qu'on se quitte, je voudrais te laisser cette activité que tu vas faire, puisque tu es en temps de congé, de prolonger. Tu vas lire. Activité numéro 3. Relève les verbes employés au conditionnel. D'accord? Si chacun mettait son masque, nous serions à l'abri de la maladie. Respecter les mesures barrières nous sauverait la vie. Je gagnerais ce concours si je vivais avec mes parents. Voilà ce que je te donne comme activité à faire. Je pourrais ajouter une seconde où je combine. Ça fait, en plus de relever ces verbes, les verbes qui sont au conditionnel, tu me mets ces verbes qui sont au conditionnel à l'impératif. Je peux ajouter ça. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Content, tu as bien suivi, tu as bien participé. Prépare ton examen, le CEP n'est pas loin. On va franchir ce cap bientôt et on va faire hurrah, tu as réussi. Merci. L'école au studio. L'école au studio, c'est une production radiophonique au service des écoliers et élèves. L'école au studio, l'enseignant est au contact de ses apprenants à travers les médias. L'école au studio, une initiative du ministère des enseignements maternels et primaires, soutenue par les partenaires techniques et financiers. L'école au studio, c'est une production de la radio scolaire et éducative 92.9 FM.